Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Chers tous, aujourd'hui l'église est malade. L'église est malade. L'église de Jésus-Christ est malade. Et quand je dis l'église est malade, c'est nous, l'église. Nous n'avons plus la confiance et nous n'avons plus de respect pour le Christ et comment. Aujourd'hui, l'homme chrétien ne connaît pas la valeur de la messe qu'on célèbre. Mes excuses, mes pères, même il y a des prêtres aussi qui ne se préparent pas pour la sainte scène du Seigneur. Aujourd'hui, la messe est célébrée dans certaines églises comme de simples lectures. Si l'église vit encore aujourd'hui, chers amis, c'est à cause de deux choses que l'église est encore debout jusqu'à présent. La messe célébrée et le corps du Christ. Si dans l'église il n'y avait pas le corps du Christ qu'on appelle la communion et le sang, l'église aurait dû être déjà dépouillée par Satan. Nous n'avons plus la valeur et on ne connaît pas la valeur de la messe. Or, une messe qui a été faite, qui a été célébrée, c'était une acte sacrée. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'assistaient plus à la messe spirituelle. Allez à l'église les dimanches. Vous allez voir mes chers frères, mes chères sœurs, qui ne viennent qu'à l'église tout simplement pour se montrer, pour montrer leur beauté, montrer la valeur de leur voiture, montrer les habits qu'ils ont portés, montrer qu'ils sont beaux, montrer qu'ils sont belles, montrer la concurrence. Tout ceci est en train de tuer l'église. Il y a des prêtres, même qui ne croient pas réellement à la Sainte Seine. Et nous avons beaucoup de preuves. Il y a des prêtres, même en célébrant, ils se posaient la question même, est-ce que ça c'est le corps du Christ? Or, au moment dont le prêtre est venu, au niveau de l'altar, d'abord, il fait la salutation spirituelle, et puis maintenant, il appelle les 4 éléments qui viennent s'enraciner en lui et qui attirent les pouvoirs spirituels des 4 points cardinaux qui amènent les 4 archanges qui viennent assister la messe avec lui. Vous pouvez y être chrétien et puis vous portez la croix. Si vous ne connaissez pas la signification de la croix que vous portez, cette croix ne peut rien vous donner comme du résultat de bon. Vous pouvez aller à l'église, vous voyez beaucoup de statuettes saintes.
certaines églises, la statue bel et bien de notre mère ou bien d'autres saints sont comme des ornements. Parce que la vie spirituelle n'est plus inspirée dans ces statuettes. Je sais que ce que je dis, je sais que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Mais si c'est à cause de Jésus que je parle, je suis prêt à subir les conséquences. Je le dis bien. Je suis prêt à subir les conséquences comme quoi? Comme que l'Église ne vit plus la puissance divine. Aujourd'hui, nous connaissons la Trinité sainte. Maintenant, il fallait qu'on nous explique le pouvoir qui se trouve dans la Sainte Trinité. Est-ce au moment où nous approchons de l'altar? Est-ce au moment dont nous approchons de la croix de la Vierge Marie, de la Sainte Vierge Marie, ou de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou au moment dont nous recevons la communion en nous? Or, la Sainte Trinité, le Seigneur même dit que nous sommes son temple. Il faut qu'on nous explique que nous sommes les temples de la Sainte Trinité. Et au moment donc que nous allons à l'église, où le prêtre célébrait la messe, c'est pour réveiller cette Sainte Trinité en nous. Mais aujourd'hui, l'église n'est plus église. Des gens, des couples qui se sont mariés, ils sont des parrains pour d'autres personnes qui font du mariage. Ils ne respectent même pas les liens de leur mariage. Ils ne respectent même pas aller dans leur maison, regarder comment ils vivent, regarder les vies cachées qu'ils utilisent. Parce qu'on dit que Jésus ne refuse rien. Que Jésus ne refuse rien, que l'Église catholique ne refuse rien. Vous regardez, vous voyez combien de honte nous portons au Christ ressuscité. Aujourd'hui, normalement, à l'église, célébrer, c'est pourquoi il y a certaines prêtres. Il y a certaines prêtres que j'aime tellement. Je ne fais pas la différence, mais on dit la vérité et on dit la vérité. Les capucins et les moines, c'est des gens qui se mortifiaient. Ils connaissent la puissance et la valeur de la messe. Il y a aussi des prêtres exorcistes. À part ces prêtres exorcistes, parce qu'en tant qu'un exorciste, c'est quelqu'un qui vit dans le monde spirituel, communique avec les esprits et connaît les esprits. Quelqu'un qui a déjà ce don. Par exemple, vous partez sur une paroisse. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Non. Mais vous y allez sur une paroisse et vous voyez que cette église commence pas à changer. Il y a des changements, il y a des classifications, il y a des belles images, il y a de la beauté dans cette église. Allez chercher bien fouiller. Ça serait forcément un père exorciste. Il est bien vrai que les prêtres n'ont pas le droit de révéler certains secrets parce que la canonisation, le pape ou bien l'église romaine peut nous punir, il peut les punir. Attention, moi je ne suis pas un prêtre, moi. Peut les punir. Alors, mais il est temps pour que on fait comprendre au moins aux fidèles qui viennent à l'église, et donnez-leur un bon exemple que l'église n'est pas, je ne sais pas comment expliquer, l'église n'est pas un mode de défilé. N'est pas un mode de défilé que quand nous portons Santes ou Vrisco ou bien Visco, nous allons venir nous montrer parce que nous sommes couturiers, nous sommes tailleurs, mais nous avons de l'argent. On vient pour aller recevoir le corps du Christ. Il y a des gens même dans le rang. Aujourd'hui même dans l'église, je demande toujours pardon à Dieu, que Dieu fasse un jour pour qu'on ne va plus recevoir les communions dans notre main. Regardez dans quel état nous mettons le Christ. Les mains sales, les mains malpropres, ceux qui sont dans les menstrues.
ceux qui ont déjà mangé, ceux qui ne sont pas purifiés, ceux qui ont eu des choses malsaines, ils viennent à l'église, on reçoit le corps du Christ dans la main. C'est à cause du coronavirus. Ça s'est passé en temps. Nous avons supprimé le Seigneur dans le temps de Ebola et ça s'est supprimé. Oh Dieu, aie pitié de ton église. Aujourd'hui, même pour signer un fidèle, il fallait utiliser certaines choses. Que la divine providence nous aide et que l'esprit de Saint Jean Bosco commence par pénétrer dans le sein des églises. Que l'esprit de Saint Benoît et de Saint Patrice, de certains saints qui ont eu le courage d'affronter ces maladies et sans la peur, que ces esprits commencent par pénétrer l'église. L'église est malade. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fui l'église parce qu'il y a tellement de pasteurs, il y a tellement de spiritualistes, il y a tellement de ritualistes, il y a tellement de mystiques, il y a tellement d'apôtres, il y a tellement des évêques, il y en a tellement des évêques. Et comme l'église catholique ne veut pas ouvrir certains secrets, ces personnes sont présentes. Ils sont prêts à leur montrer la voie de certaines vérités. Or, beaucoup d'entre eux, ils sont des mortifications. Des gens qui sont prêts à satisfaire le désir de notre chair humaine en faisant sortir des livres, en faisant sortir, en créant des séminaires. Qu'est-ce que l'homme veut sur la terre? L'homme veut être heureux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fui l'église parce qu'ils ne se sentaient plus le mot de la spiritualité. Ce que le petit berger Raphaël, le petit paysan, partage ici, j'entendais des témoignages, pas mal, des sœurs qui ont repris leurs esprits et commencent par prier pour d'autres personnes en revenant à l'esprit d'autres personnes qui est presque mort. J'en ai plein de témoignages aux côtés de Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. Je remercie beaucoup le Seigneur, ce n'est pas moi, mais je ne me glorifie pas, pardonnez-moi beaucoup, excusez-moi beaucoup, mais je donne ce que je peux donner parce que je suis qu'un enfant. C'est ce que Dieu a dit à Saint Chabel. Chabel dit, Seigneur, le monde souffre. Si je peux avoir le pouvoir de le sauver, Jésus l'a dit, c'est seul que tu peux sauver que tu vas sauver. Écoute et respecte ce que je te dis de faire. On ne peut pas tout sauver, chers amis. Si ça vient trop, l'homme va fuir. Mais l'église, aujourd'hui, même ceux qui vont à l'église aussi, chers amis, ils vont à l'église pour la forme. Ils ne connaissaient même pas ce que signifient les signes de la croix. Alléluia. Or, même les signes de croix, c'est l'ouverture de l'esprit. En demandant le Père de mettre sa sagesse divine dans notre tête, en ouvrant l'esprit, et que son notion descend sur nous. Les gens à l'église aujourd'hui, ils ne connaissaient même pas les croix qu'ils portaient. Ils ne connaissaient même pas la messe. Ils vont tout simplement à l'église. On te demande, tu es parti où? J'étais à l'église. Quel évangile? Bon, je ne rappelle pas, le prêtre a dit. Parfois, il y a des homélies. Au moment où le prêtre faisait des homélies, c'était le sommeil. Sœur, réveille-toi. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Je me rappelle bien d'un temps où l'Église aimerait connaître la chute, où le pape Jean-Paul de la paix soit sur cet homme. On a dit que l'Église tout entière n'a qu'à commencer par réciter la prière à l'Esprit Saint. Si l'Église est encore debout aujourd'hui, c'est à cause du communion et la messe. Il y a la messe blanche et la messe noire. Quand dit-on de la messe noire, nous savons tous que la messe noire, ce sont pour les gens de sabbat. C'est-à-dire, il y a la nuit de sabbat. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas sabbat dont vous croyez. C'est-à-dire,
c'est pour une tradition satanique. Et ils pratiquaient cette messe simplement. Et puis les entités négatives viennent assister la messe. Et ces personnes, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Dans la messe noire, on peut célébrer de tuer quelqu'un et cela s'exécute. On peut célébrer de devenir riche et cela s'exécute. Et qu'en est-il de la messe blanche? Eux qui sont de l'autre côté connaissent la valeur et la puissance de la messe. Mais nous, si l'Église pouvait encore se réveiller de nouveau, nos prêtres pouvaient se réveiller de nouveau. Je ne parlais pas des autres églises, tous ceux qui sont devenus des pasteurs, en disant qu'ils prêchaient la parole de Dieu, et c'est pour une autre chose, remplir leur poche ou bien faire de n'importe quoi. Je ne parlais pas de ça. Je ne parle pas des pasteurs qui ouvrent l'église et c'est d'attaquer rien que aux autres aussi. Je ne parlais pas de vous. Je parle de pour moi. Si mes chers pères pouvaient se réveiller de nouveau, réveiller dans le sens spirituel de la puissance divine, et là, par le pouvoir du maître des maîtres, le roi de toute gloire, l'Église va se renaître de nouveau. L'Église, c'est nous. Et beaucoup de personnes ne vont plus à la messe. Et ceux qui vont aussi à la messe, ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi. Et je me demande quand est-ce que le Christ va revenir encore de nouveau dans notre cœur. Parce que la célébration spirituelle qui s'est produite jeudi nuit, la Sainte Seine où Jésus a instauré l'Église même, elle-même. Ils ont mangé le pain, c'était le moment spirituel puissant. Jusqu'au Golgotha où la Vierge Marie et Saint Jean de la Croix, ils ont assisté l'agonie en recevant les 7 paroles du Christ. L'Église n'est plus spirituelle aujourd'hui, chers amis. Est-ce que je vais dire toutes les églises? Il y a certaines églises, quand tu vas aller assister la messe, tu vas dire, mais comment? Ce prêtre-là, il vient d'où? Franchement, je me suis retrouvé. En soulevant la communion, il faut un quart d'heure. Il faut un quart d'heure. Mais, allez observer ce que je dis. Allez assister à la messe d'un prêtre exorciste. Et allez assister à la messe d'un prêtre simple. Même si un prêtre simple qui connaît la vie spirituelle, lorsqu'il célèbre la messe, c'est différent, chers amis, vous serez contents. Il y a des prêtres qui tiennent la communion. Il peut faire même parfois, si vous ne savez même pas faire, c'est vous qui va décourager. 20 minutes ou 10 minutes. C'est ce que fait Padre Pio. Et on dit, oh, la messe est trop longue. C'est dans la messe que nous vivons encore le Christ nouveau. Le Christ renouveau. C'est dans la messe qu'on le trouve. Chers amis, chers catholiques, nous sommes où? Nous avons toutes nos stratégies. Et maintenant, ceux qui disent la vérité, ceux qui vivent dans la vérité, vous ne les aimez pas. C'est comment faire pour les réduire au silence. L'Église, mais elle-même, ouvre la porte à Shétan de pénétrer. Si l'Église était bien saine, je crois que personne ne saura pas appeler quelques noms dans ce pays. Les gens fuyaient l'Église pour aller entrer dans certaines dimensions. Beaucoup ont devenu des pères spirituels, beaucoup ont devenu des rounons, beaucoup ont devenu des ci, beaucoup ont devenu des ça. Je vais souligner quelque chose aussi à mes grands-pères.
Je m'incline, je suis votre fils, berger Raphaël le Béninois. Je voulais m'adresser à mes grands-pères qui sont de l'autre côté de l'Admis. Vous devez savoir que ce n'est pas toutes les prêtres, mais ce n'est pas toutes les églises qui consultent le phare avant d'être initiés. Vous devez comprendre ça. Parce que j'ai vu des vidéos, on dit que tous les prêtres viennent, tous les églises, ce n'est pas. Si celui-là, il est évêque, il est prêtre, il a fait ça. Bon, c'est sa connaissance à lui. Mais vous devez savoir que dans l'église, il y a des gens que Dieu a donné directement des visions. Dieu a donné directement de pouvoir. Et sans notre consultation africaine, on peut ouvrir l'église. Et l'église va se manifester. Donc, il n'est pas question que nous allons encore dénigrer. Bien vrai, il y a des prêtres qui injurent, jugent les vaudounos, jugent certaines personnes. Oui, ça, je sais que moi-même, je ne suis pas content. Je ne suis pas, parce qu'il faut que chacun doit rester dans son marigot. Voilà. Mais aussi, ne dis pas aussi que sans vous, qu'il n'y a pas l'église. Non, c'est faux. L'église peut donner du respect à toutes choses. Parce que quand tu es quelqu'un, tu vas à l'étranger, tu dois donner du respect aux gens qui sont là. Ne veut pas dire que c'est vous qui avez ouvert l'église, non. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui prennent le nom de Jésus-Christ pour pouvoir faire des bêtises avec. En oubliant eux-mêmes. Oui, en oubliant le pouvoir que le Seigneur les a donné. Et là, eux, ils font ça. Mais ne mélangez pas toutes choses, je vous en prie. Dans l'église, si l'église catholique s'est fâchée, s'est levée, il n'y a aucun église dans le monde entier qui va l'égarer, je vous jure. À Rome, il y a les lignées directes sans même enlever, lignées directes d'Abraham. Il y a des gens même à Rome, dans certaines congrégations, eux, ils ne sortent même pas. Ils ne sortent même pas. Là où ils sont, même les femmes ne s'approchaient même pas de là. Il y a d'autres, ils ne tuent même pas un mouche. Ce sont des gens là qui revêtent des choses, grands choses pour l'église. Qu'est-ce que vous croyez? L'église catholique n'est pas un enfant. Seulement, nous avons certains pères aujourd'hui. Je dis certains pères aujourd'hui. Et ils ne respectent plus les dogmes de l'église. C'est ça qui fait que l'église est en train de chuter. C'est ça qui fait que nous sommes dans certaines difficultés. C'est à cause de certaines de nos pères. Voilà. Et au moment dont nous célébrons la messe, vous célébrez la messe, le Christ doit être activé. Et celui qui est venu à la messe aussi, vous devez lui donner, vous devez lui dire. Il y a des gens aujourd'hui, c'est lorsque vous attendez qu'il interpelle les exorcistes, vous courez, mais vous ne connaissez même pas ce que vous êtes parti faire. Vous devez comprendre d'abord la valeur de la messe. C'est quoi la messe? C'est ça que vous devez comprendre d'abord. Et c'est quoi la communion? Pourquoi la communion dans la messe? Et pourquoi il faut attendre pour que la messe soit terminée d'abord avant que vous nous quittiez? Vous ne comprenez pas tout ça là. Au moment dont le prêtre a soulevé la communion, qui est devenu le prêtre là? Au moment dont le prêtre faisait de l'homélie, qui était le prêtre là? Sur la table. Dans les hymnes de Saint-Sacrement, il y a tous ces mots là-dedans. Mais l'église, nous, on ne connaît même pas la valeur de ce que nous adorons. Si les chrétiens pouvaient se réveiller et comprendre le pouvoir, le sens de la messe, il y a des gens qui vous considérez comme des satans, eux, ils comprennent bien ce qui se passe dans la messe. La raison pour laquelle la messe est un objet, et puis vient et bénit. Vous ne comprenez rien. Dans la messe noire, ils invoquaient leurs démons, les démons viennent les exaucer. Et nous, pourquoi pas, au beau milieu d'une messe, Dieu ne peut pas nous exaucer? Pourquoi Dieu ne peut pas changer notre vie? Pourquoi Dieu ne peut pas changer notre situation? Pourquoi nous vivons toujours dans les mêmes misérables, cruelles misères? La sorcellerie passe-ci, la sorcellerie passe ça.
Et on dit que les prêtres ne nous disent rien. Non. Ce que Jésus-Christ a instauré, le seul pouvoir qu'il a donné à l'humanité, c'est la messe. Son corps et son sang. Et c'est ça que nous devons comprendre. Nous devons connaître les mystères qui est rempli dans ces choses-là d'abord. Vous ne connaissez rien, vous partez à la messe, vous recevez des communions sans même confession. Il y a des gens, vous asseyez dans l'église, vous recevez toute la communion de la journée. Vous croyez que cela vous fait quelque chose. Cela ne peut rien faire parce que c'est du pain seulement que vous prenez. Vous ne prenez pas le corps du Christ. C'est le pain. Vous ne prenez pas le corps du Christ parce que vous n'êtes pas neutre. Vous ne connaissez pas la valeur de la célébration. Vous ne participez pas à la communion, la souffrance du Christ sur la table. Un prêtre qui n'a pas de charisme ne peut pas monter sur la table, puis l'Esprit de Dieu va venir. La seule condition que l'Esprit de Dieu peut venir, que c'est déjà instauré, comme il est un prêtre, il est là, c'est obligatoire que les 4 maîtres doivent être là. Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel. À chaque messe, ils assistaient forcés. Alors, la présence de ces 3 personnes, lorsque le prêtre dit « je te bénis », il t'a béni. Mais si c'est un faux prêtre à l'heure là, quand il te dit « je t'adore », il t'adore. Mais toi, fidèle qui est venu à la messe, c'est pour montrer ta robe. C'est pour montrer comment tu es belle. Quand on dit communion, tu te fais comme ça, tu vas, quelqu'un dit Amen. Mais tu es rancœur dans ton cœur, dans ton esprit. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle la messe. Et tu es parti recevoir le corps du Christ. C'est quoi la messe? C'est ça que tu dois comprendre d'abord. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je n'ai pas beaucoup de mots à te dire. Mais vous devez comprendre la valeur de la messe, la valeur de chaque statuette dont vous vous approchez. Assister la messe, c'est d'assister la passion du Christ. C'est d'assister le Christ lui-même réellement mort et ressuscité d'entre les morts. Shalom.